Préparation de la barbotine. Donc, premier travail, mise en place des protections. Deuxième travail, dépoussiérage de l'appui. Voilà. Troisième travail, on humidifie l'appui avant de faire quoi que ce soit. Et surtout l'arête et les bords. Et le dessous. Voilà. Alors surtout pas d'erreur, pas de piscine, hein. Voilà. Donc, pour que ce soit humide. Voilà. Et application de la barbotine. Donc qui est le même mélange de base mais qui est beaucoup plus dilué. Donc hier on a fait la barbotine parce que c'est ce qui me restait de mon mortier. Là il va rester la même chose pour l'autre appui de fenêtre, donc on le verra tout à l'heure. Mais normalement on fait la barbotine et tout de suite après on applique. Et bon, là on a une bonne accroche. Donc on va, ah oui, pour protéger le support. Je mets un scotch pour deux raisons. D'abord pour avoir ma ligne de travail et pour protéger ma pierre. Et il y a un scotch là devant aussi, parce que ça va déborder, c'est pour protéger la pierre. Voilà. Et on protège l'appui. Un travail propre, à peu près. Donc là, dans l'appui présent, il n'y a pas eu de goutte d'eau qui a été prévue, quoi. Ici, non. Donc on verra tout à l'heure comment on règle la fin de l'appui de fenêtre avec une râpe à bois sur l'appui. On va mouiller ce support. Bon, bien sûr, pour la barbotine, c'est la même chose, hein. On le verra tout à l'heure. Voilà. Là. Bon, et puis là, c'est pas compliqué. On va attaquer ça. Vous voyez la couleur, on se change, on devrait être bon. Bon, ça se mesure avant, hein. Donc on serre bien son mortier sur la couche d'accroche. La difficulté ici, c'est que le Rogengo est très profond. Voilà. Et donc il faut envoyer le mortier jusqu'au bout. Et avec quoi on le fait? Avec une langue de chat. Longue. Voici. Voilà. Là. Hein? Vous voyez la profondeur du Rogengo, il faut aller jusque là-bas. Sinon quand la pluie va arriver, bien sûr si le mortier reste en retrait, bien, ça se met derrière et ça va rentrer. Voilà. D'abord on étale une première couche là. C'est bien si on arrête là. Voilà.
il est bon. Voilà, et maintenant on va faire la surface du rogin gros. Et avec la langue de chat, alors si je vais mettre le scotch aussi, je vais peut-être un petit peu interrompre là. Et avec cette langue de chat qui va jusqu'au fond, on le fait passer et on serre au fond, on pousse, on pousse. Et on a toujours le repère là. Hein, voilà, il faut l'envoyer jusqu'au bout. Et voilà, et on amène dedans, jusqu'à ce que ça touche le fond. Après on vérifie bien sûr. Et on y va là. Voilà. Et après on enverra le mortier au fond. On a appliqué notre mortier, on est à peu près bon à la pente. Là il manque un peu. Et on va donc régler la pile de fenêtre. Vous remarquez toujours la souplesse de la chaux en pâte qui laisse le temps de la travailler. Enfin, de travailler la pluie, pardon. Donc on va commencer à régler ça. On va jusqu'au fond. Et on serre. On garnit bien son arête parce qu'après on va là passer la râpe à bois pour se rapprocher du granité de cette arête là. On n'invente rien, on fait ce qu'on voit. Voilà, un premier travail. Maintenant on va régler les différents manques. Alors, une règle d'or pour ce type de travail, c'est d'avoir toujours des outils propres. Un atelier visible où on ne s'embranche pas et de maintenir ses outils propres. Voilà. Parce que lorsqu'on les reprend, bien sûr, ça sèche et on met des grains, ça ne va pas. Donc, on pose, on nettoie. Voilà, on a mis la batte pour le recevoir. Donc là, on va prendre. Vous voyez que au niveau de la consommation, on est bon. Ce qui reste, c'est pour faire les petits raccords et au pire, enfin pas au pire, au mieux un peu de mortier. Voilà. Quand on prépare des mortiers spécifiques, pour des ouvrages spécifiques, il faut calculer le volume. On l'a vu donc, hein, 0,42 par 1,20 par 0,12,5 mm d'épaisseur, ça fait 6 litres. On en a fait 6 litres et ils y vont. Voilà. On ne gaspille pas, on ne jette pas et il n'en manque pas. La difficulté pour ce type d'ouvrage, c'est que si on ne fait pas la quantité qu'il faut, il faut recommencer et là, ça va plus. Parce qu'il y aura des temps de séchage qui ne seront pas bons. Et si on en a trop, bon, ben, soit on jette, soit on met dans les autres appuis, mais bon. Donc l'idéal c'est de bien faire ce qu'il faut. C'est la quantité qui est demandée.
Donc là, tu avec un plattoir de succateur, quoi. Oui, lui, c'est. Voilà, là, on se rase avec. Hein. On le voit, les arêtes sont biseautées. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très fin. Et c'est tellement fin qu'on ne peut pas garnir. Voilà. On n'arrive pas. On apporte le soin nécessaire aux angles et au bord. Voilà. Qui fait que ça colle. Donc pour pouvoir finir le ferrage, dès que ça va tirer, je ne peux plus. Je suis obligé d'ajouter de la savonnite et vous allez voir ce que ça va donner. La truelle, elle va se promener là-dessus et on va avoir un appui du verre. Donc là, on laisse tirer combien de temps comme ça avant de reprendre? Il faut que la partie qui brille disparaisse. C'est l'eau qu'on voit. Voilà. Dès que ça a disparu, ou la partie qui pègue comme ça, là. Voilà. Ça, c'est, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. Quand ça brille ou que ça fait ça, c'est qu'il y a encore de l'eau. Voilà. Là, pour appliquer la savonnite, la dernière passe, on met sa main et on voit que c'est humide. On voit que c'est humide. Voilà, on le voit là. Donc, on ne fait rien du tout. Pourquoi on ne fait rien du tout? Parce que de la savonnite, il y a de l'eau. Et de l'eau avec de l'eau, ça ne marche pas. Donc, il faut que l'appui tire. Il est très humide, mais l'eau n'est pas en surface. Là, elle y est encore. Voilà. Donc c'est bon, c'est ça qui fait le témoin. Voilà. On peut à la limite redonner un coup de surfaçage avec le truelle, avec le fouillis. Voilà, on va le laisser tranquille. Lui. Pardon. On élimine toutes les sardines. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon. La main, et voilà. Donc c'est bon. Alors, on va mettre un coup de savonnite, encore que ça marque. Un peu par moment. Un petit coup de savonnite, c'est fini. Alors voilà, la savonnite elle est là. Bon, c'est quand même, voilà, c'est pas si gras que ça, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas beaucoup de savon. Hein. Donc on va poudrer. Bon, ça vous l'avez préparé à l'avance? Non, non, là je l'achète tout prêt. D'accord, ok. C'est tout prêt. Du prêt, l'emploi, ça coûte pas cher. Voilà. Donc on va poudrer. Voilà, quelques gouttes par-ci par-là. Voilà. Là. Et on y va. Et là, on se promène sur la coupe. Voilà. Elle pénètre immédiatement. C'est immédiat. Voilà. Le savon pénètre dans le... Voilà. On peut refaire un dernier passage et on arrête. Ce sera largement suffisant. Voilà. Voilà. Et là, la truelle, elle se promène dessus. Il ne faut pas trop serrer non plus. Hein. Juste faire pénétrer. Voilà.
Voilà, un peu ici. Ça, tu vois, voilà, c'est dingue. Hein. Il faut un peu de... Tout le repousse. Okay. C'est toujours pareil, le bord c'est toujours délicat à finir, comme ça. Voilà, et voilà. Voilà, on la resserre. Ok. Pour ça il faut le truelle dur, hein. Voilà. C'est sur l'inox en plus. Ouais, ouais. Oui, c'est des bons truelles ça. Il y en a qui sont biseautés comme ça, mais je ne sais pas. Voilà, on resserre automatiquement. Hein. Pour rentrer là. Et là, est-ce que tu auras besoin de revenir encore une fois ou c'est l'appui d'hier? Oui, oui. C'est celui qui était surdosé, mais bon, qui est beau quand même. C'est du verre ça. Donc on va lui faire son arête à l'artiste là. On va donner à cette arête, voilà, l'aspect du caillou. Donc on ne cherche pas le millimètre, hein. On y va, mais bon, à mon avis, il est un peu frais. Mais ça va. On le prend doucement. Voilà. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Voilà. Donc après c'est l'œil c'est l'œil, hein. L'œil, l'outil, la sensibilité du maçon. Voilà, c'est bon. C'est pas au millimètre. Hein. Donc nos 10 mètres ici. Je reprends je pars bien ici. Et je reporte là. Et tu vois, on a ce côté un peu déchiré, quoi. Voilà. Étant donné qu'on fait un appui qui est dans le ton de la pierre, une arête vive, ça ne marchera pas là-dessus. Elle ne tiendra jamais. Elle ne tiendra jamais. Donc il est déjà décalé, il faut qu'on rajoute une bâton de chemin. Donc le mur il vient là, ça c'est notre axe. Ça c'est notre modification. Ça c'est l'extérieur mur, ça Pierre. C'est l'intérieur mur. Voilà. C'est pas mal ça. Avec les 50. Allez. Bon, on va s'occuper. Ben, je pense que c'est bon là pour vous. Hein. Vous avez tout vu. Hein. Il reste que le dernier à finir là pour tout le monde. Là. Ah. Parce que moi j'aimerais bien. Le bâtiment il fait combien là? 10 mètres, c'est extérieur. Voilà. Non. Allez, le ça me va. En longueur il fait combien? Terminé.